Il y a des silences qui en disent pliant plus que 1000 mots. Il y a des regards qui ne devraient pas durer aussi longtemps, et pourtant, ils s'attardent. Et il y a des gestes apparemment anodins qui cachent des intentions rarement avouées à voix haute. Que se passe-t-il lorsqu'un homme marié commence à regarder une autre femme autrement? Et si cette femme, c'est toi? Cette vidéo n'a pas pour but de juger ni de condamner. Il ne s'agit pas ici de parler d'infidélité dans le scandale, mais dans la conscience émotionnelle. Car bien souvent, le désir ne naît pas de la trahison, mais du vide. Non pas de la méchanceté, mais de la solitude. Et comprendre cela nous oblige à observer plus en profondeur les nuances humaines qui se cachent derrière chaque comportement. La routine épuise. Ce qui était autrefois feu devient habitude, et l'habitude sans renouvellement émotionnel se refroidit. Carl Jung a écrit dans L'homme et ses symboles. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. De nombreux couples résistent à l'idée que leur lien s'éteint. Et dans ce vide, dans ce manque de reconnaissance, de passion ou de sens, quelqu'un d'autre peut apparaître. Pas parce qu'on le cherchait, mais parce qu'on en avait besoin sans le savoir. Souvent, cet homme ne quitte pas la maison avec l'intention de se rapprocher d'une autre. Il n'y a pas de plan. Ce qui se passe est plus subtil, plus humain. Soudain, une conversation banale avec une collègue devient le seul moment de la journée où il se sent vraiment écouté. Un sourire lui donne l'impression d'être vu. Une phrase réveille en lui quelque chose qu'il ne ressent plus chez lui. Et c'est là que tout commence. Les signes ne viennent pas comme des explosions, mais comme des murmures, un changement de ton, une attention différente, un message qui paraît innocent, mais qui laisse une sensation étrange. La plupart des femmes qui ont vécu cela ne l'ont pas compris tout de suite, mais l'ont ressenti. Leur intuition leur a soufflé « ce n'est pas normal, ce n'est pas un hasard ». Et alors vient la grande question. Que faire de tout cela? Est-ce que j'exagère ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Suis-je en train de faire partie d'un fantasme émotionnel qu'il n'ose même pas nommer? Comme le disait Jung dans La psychologie de l'inconscient, ce qui ne devient pas conscient se manifeste dans nos vies comme le destin. Reconnaître les signes, ce n'est pas juger, c'est reprendre le contrôle de son histoire émotionnelle. Car personne ne devrait devenir le refuge émotionnel de quelqu'un qui a déjà un engagement envers une autre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes profonds, émotionnellement significatifs, qui peuvent indiquer qu'un homme marié vous désire. Nous le ferons avec sensibilité, sans jugement et avec un regard honnête sur la complexité des relations humaines. Comprendre ces signes n'est pas qu'une question d'intuition féminine. C'est un moyen de protéger ton intégrité émotionnelle et de prendre des décisions en pleine conscience. Prépare-toi à regarder avec d'autres yeux, non pas avec peur, mais avec clarté. Car certaines connexions peuvent te sembler magiques, mais aussi laisser des cicatrices si elles ne sont pas comprises à temps. Il est important de savoir dès le départ, ce n'est pas parce qu'un homme marié te regarde autrement que tu dois lui rendre ce regard. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as le choix. Le choix de te protéger, de comprendre d'où vient ce rapprochement, et surtout, de choisir la place que tu veux occuper dans ta propre histoire. Parfois, la séduction la plus dangereuse n'est pas celle qui vient avec des mots, mais celle qui se déguise en connexion, alors qu'elle est née d'un manque. Quelque chose change en silence lorsqu'un homme marié commence à désirer une autre femme. Sa manière de communiquer n'est pas brusque, mais glisse doucement vers un ton différent, plus intime, plus chargé d'intention. Cela commence par de petits détails, des mots qui pourraient sembler aimables, mais qui ont un éclat particulier lorsqu'ils viennent de lui. Peut-être qu'auparavant vous échangiez juste des salutations cordiales, mais maintenant sa voix devient plus douce quand il te parle. Il y a une chaleur en plus, une sorte de tendresse dans son langage qui n'est pas présente quand il parle aux autres. Son ton est plus lent, plus attentif, parfois même légèrement joueur. Ce genre de changement n'est pas accidentel. La psychologie masculine montre que les hommes modifient souvent inconsciemment leur langage quand ils ressentent de l'attirance. Pas forcément de manière consciente, mais avec une intention émotionnelle. Créer une atmosphère spéciale, une micro-bulle de connexion exclusive. Comme si, sans le dire, son langage te choisissait. Il te parle autrement parce qu'il te perçoit autrement. Carl Jung, dans L'âme et l'inconscient, affirmait que tout lien humain projette des parties de notre inconscient sur l'autre.
Lorsqu'un homme marié commence à parler à une femme avec une charge émotionnelle plus forte, il peut projeter sur elle des aspects refoulés de lui-même, son besoin d'être vu, valorisé, admiré. Et c'est là que le langage devient un outil d'expression symbolique. Les compliments sont un autre point clé. Ce ne sont pas des flatteries exagérées, mais des remarques simples et constantes. Tu es rayonnante aujourd'hui. Cette couleur te va à merveille. Tu trouves toujours les bons mots. En apparence, ce sont des compliments innocents, mais il y a une fréquence émotionnelle derrière. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit. C'est l'éclat dans ses yeux quand il le fait. C'est cette pause qui suit, comme s'il attendait une réaction, une validation, un signe. Et le plus révélateur, ces compliments sont différents de ceux qu'il ferait à d'autres personnes, parce qu'ils sont personnels, exclusifs, parce qu'il ne te décrit pas seulement. Il te choisit symboliquement. Il souligne en toi ce qui lui manque dans sa propre vie. Peut-être n'entend-il plus ces compliments dans son couple, peut-être ne se sent-il plus désirable, admiré ou important. Et toi, sans le vouloir, tu deviens ce miroir émotionnel. Un autre changement significatif, c'est la fréquence du contact. Il commence à chercher des excuses pour te parler, même sans nécessité. Il pose des questions dont il connaît déjà la réponse. Il t'envoie des messages sans urgence. Il partage un mème, une chanson, une citation. Tout prétexte pour garder le lien ouvert. Et avec le temps, ces échanges deviennent une routine émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Le contenu de ces messages change aussi. Ce ne sont plus uniquement des sujets neutres ou professionnels. Il te raconte soudainement comment s'est passée sa journée. Il te pose des questions sur tes goûts, tes idées, tes émotions. Et c'est là qu'une ligne délicate se dessine, celle de l'intimité émotionnelle. Cette intimité ne naît pas d'un seul message, mais de l'accumulation. Jour après jour, mot après mot, un pont émotionnel se construit entre vous deux. Il commence à te faire confiance, à ouvrir des espaces de vulnérabilité qu'il n'a peut-être plus dans son couple. Il peut te confier qu'il s'est disputé avec sa femme ou qu'il se sent bloqué dans sa vie, et tu écoutes, parce que tu tiens à lui, mais aussi parce que cette confiance t'enveloppe. Ce qu'il y a de complexe dans ce type de communication, c'est que même sans contact physique, il existe déjà un lien émotionnel. Jung disait dans La dynamique de l'inconscient, il n'y a pas d'illusion plus grande que de croire qu'on peut séparer l'émotion de la pensée. Lorsqu'un homme commence à penser à toi en t'écrivant, en choisissant ses mots, en te cherchant émotionnellement, tu occupes déjà une place dans son esprit. Et cela a un poids considérable. Parfois même, son humour change. Il commence à plaisanter avec toi d'une autre manière. Il lance des phrases à double sens ou utilise des diminutifs affectueux. Le langage devient complice, comme si vous partagiez un code secret que seuls vous deux comprenez. Cette complicité est puissante et dangereuse, car elle peut donner l'illusion de bâtir quelque chose de pur, alors qu'en réalité, vous franchissez une frontière invisible. Une frontière émotionnelle qu'il est très difficile de franchir dans l'autre sens une fois dépassée. Et c'est ici que tu dois t'arrêter et observer avec attention. Te parle-t-il comme il parle aux autres, ou d'une manière plus douce, plus constante, plus émotionnelle? Te cherche-t-il pour des raisons simples, ou essaie-t-il de construire un espace avec toi? Te fait-il te sentir spécial uniquement par ces mots? Ce ne sont pas des questions pour accuser, mais pour prendre conscience, car le désir n'entre pas toujours par la peau. Il entre souvent par les oreilles, par une parole bien placée, par une phrase qui reste suspendue dans la poitrine. Et n'oublions pas l'un des signes les plus forts mais invisibles, le temps de réponse. Lorsqu'un homme marié commence à te répondre rapidement, même à des moments où auparavant il ne l'aurait pas fait, cela dit beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de politesse, mais de priorité. Il est en train de te placer émotionnellement au centre de son attention. N'ignore pas la manière dont un homme marié te parle lorsqu'il commence à te désirer. Non pas parce que c'est de ta faute, mais parce que tu mérites de la clarté. Tu mérites de savoir si tu fais partie d'un jeu émotionnel qui pourrait laisser des blessures, et surtout, tu mérites de choisir si tu veux vraiment être à cette place, ou si tu préfères protéger ta paix avant que les choses ne se compliquent. Dans ce contexte, la communication n'est pas seulement un moyen, c'est un symptôme. C'est le reflet d'un manque profond qu'il projette sur toi, et tu as le droit de le reconnaître avant que cela ne devienne quelque chose de plus sérieux. Le désir ne passe pas toujours par les yeux ou la peau. Parfois, il s'installe dans l'âme. Et quand un homme marié commence à s'ouvrir émotionnellement à une femme qui n'est pas son épouse,
Il ne s'agit plus d'une simple attirance. Il s'agit d'un transfert émotionnel profond. Tout commence par de petits détails. Il te dit qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il n'a pas bien dormi, qu'il est préoccupé. Ce sont des confidences douces, presque déguisées en bavardage, mais derrière, elles se cache une recherche. Être écouté. Car souvent, cet homme ne se sent plus écouté chez lui. Il n'a plus l'impression d'avoir un espace où il peut être vulnérable sans être jugé. Et c'est là que tu entres en scène. La femme qui l'écoute avec attention, qui lui répond avec empathie, qui lui offre des mots doux, alors que chez lui, il ne trouve que critique, routine ou indifférence. Et là, une porte s'ouvre, pas celle de son corps, mais celle de son intimité. Carl Jung, dans L'homme moderne à la recherche de son âme, disait « La solitude ne vient pas de l'absence de personne, mais de l'incapacité à partager ce qui nous semble important. » Lorsqu'un homme sent qu'il ne peut pas parler à sa partenaire de ce qui le touche vraiment, il cherchera un autre canal. Et souvent ce canal, c'est une autre femme, non pas parce qu'il veut tromper, mais parce qu'il a besoin d'exprimer ce qu'il porte en lui. Avec le temps, cette ouverture émotionnelle s'intensifie. Il ne te parle plus seulement de sa journée, il te parle de son enfance, de ses peurs, de ce qu'il ne dit jamais à voix haute. Il te confie qu'il se sent parfois invisible, que sa vie semble vide de sens, qu'il se demande s'il a fait les bons choix, si son mariage a encore un but ou s'il continue seulement par habitude. Et tu écoutes, parce que quelque chose dans ses paroles te touche. Peut-être que toi aussi tu as connu cette solitude. Peut-être que tu sais ce que c'est que de se sentir invisible. Et dans cette compréhension mutuelle naît une intimité dangereuse, car il commence à te voir comme son refuge émotionnel, comme ce lieu sûr où il peut être lui-même, sans masque. Ce qu'il y a de plus délicat, c'est que cette ouverture n'est pas innocente. Elle a un poids, elle a une direction. Il ne parle pas à n'importe qui, il te parle à toi. Et ce faisant, il te confie des parties de son monde intérieur que sa femme ne voit plus. Il te donne une place privilégiée, celle de confidente, d'allié émotionnel. Dans bien des cas, il commence à dire des choses comme « Je n'ai jamais raconté ça à personne » ou « Avec toi, je me sens différent ». Ces mots, même s'ils paraissent flatteurs, sont les signes d'une connexion émotionnelle qui s'est déjà éloignée du chemin initial. Car tu n'es plus simplement une interlocutrice, tu es son soutien émotionnel, son échappatoire. Et c'est ici que tu dois t'arrêter et regarder clairement quelle place tu occupes dans sa vie. Es-tu vraiment son ami sincère? Ou es-tu en train de combler des vides qui ne te concernent pas? Jung disait aussi dans la psychologie du transfert que beaucoup de relations naissent non d'un amour authentique, mais de projection. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Il est possible qu'il ne te voie pas vraiment, mais qu'il projette sur toi une idéalisation, l'image de tout ce qui lui manque. Cette ouverture émotionnelle peut facilement mener, sans que tu t'en rendes compte, à une connexion addictive. Tu te surprends à attendre ses messages, tu es touché quand il partage quelque chose de personnel, tu te préoccupes de son bien-être. Et peu à peu, tu ouvres aussi ton monde à lui. Et ainsi, sans même avoir franchi la moindre limite physique, vous êtes déjà profondément liés. L'ouverture émotionnelle est un piège doux, car elle semble sincère, elle semble pure, mais elle peut aussi être injuste pour toi, car tu investis ton énergie émotionnelle dans quelqu'un qui, en théorie, a déjà un engagement envers une autre personne. Quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt à quitter sa relation, mais qui est prêt à se remplir de toi. Et il n'est pas rare qu'après s'être ouvert à toi, cet homme s'éloigne, se contredise ou se montre confus. Parce que cette vulnérabilité éveille en lui de la culpabilité. Parce qu'il sait qu'il a franchi une ligne, même sans contact physique. Parce qu'il a créé avec toi un lien émotionnel qu'il ne peut maintenir sans mettre en péril sa vie actuelle. C'est pourquoi il est si important que tu reconnaisses ce signal avec clarté. Pas pour le juger, pas pour te blâmer, mais pour te protéger. Car tu mérites des relations dans lesquelles tu n'es pas la soupape de décompression de quelqu'un. Tu mérites d'être choisi librement, pas en secret. Tu mérites un amour avec intégrité, pas une intimité empruntée. Si un homme marié commence à t'ouvrir son âme, demande-toi, suis-je ici pour guérir ou pour porter? Suis-je ici parce que je le choisis depuis ma plénitude ou parce qu'il me remplit depuis son vide? L'ouverture émotionnelle n'est pas un jeu, c'est un acte sacré.
Et tu mérites de le vivre avec quelqu'un qui est libre de le vivre avec toi, sans se cacher, sans se diviser, sans blesser d'autres personnes. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il te dit, mais de pourquoi il te le dit à toi. Et ce pourquoi doit être observé avec honnêteté avant qu'il ne devienne un lien invisible et douloureux. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Et quand un homme marié commence à le consacrer, avec intention et régularité, à une femme qui n'est pas son épouse, cela signifie bien plus qu'il n'y paraît. Car personne n'investit son temps là où il n'y a ni intérêt, ni besoin, ni désir. Au début, cela semble innocent. Une conversation qui s'éternise, un café informel, un message envoyé hors des horaires habituels. Mais avec le temps, cet investissement devient une habitude. Il cherche à te croiser dans des lieux communs. Il ajuste son emploi du temps pour te voir par hasard. Il prolonge ses pauses. Il apparaît là où tu es sans raison apparente, ou change même sa routine pour créer des moments avec toi. Cette constance silencieuse a une intention émotionnelle. Carl Jung, dans L'homme moderne à la recherche d'une âme, disait « Ta vision ne deviendra claire que lorsque tu pourras regarder dans ton propre cœur. » Quand un homme commence à modifier son quotidien pour une autre femme, il révèle là où se concentre réellement son cœur, même s'il ne l'a pas encore formulé avec des mots. Mais au-delà du temps, il y a un autre signe encore plus révélateur, la recherche de validation. Il ne veut pas seulement être près de toi, il veut savoir que tu aimes être près de lui. Il te demande s'il est bien coiffé, si sa chemise lui va, si tu le trouves attirant. Ce ne sont pas de simples commentaires, ce sont des tentatives directes pour te plaire, pour se sentir désiré par toi. Et il ne cherche pas seulement ton avis. Parfois, il prend des décisions basées sur tes suggestions. Il change quelque chose dans son apparence parce que tu l'as mentionné. Il choisit une chanson, un livre, une manière de parler qu'il sait que tu apprécies. Cet homme n'est plus simplement lui-même. Il devient lui pour toi. Cela a un énorme pouvoir émotionnel, car il se positionne comme quelqu'un qui se transforme pour entrer dans ton monde. Et dans cette transformation, il commence aussi à ressentir quelque chose de très addictif, un sentiment d'appartenance. Il ne veut pas seulement te désirer, il veut se sentir désiré par toi. Il a besoin de ton approbation pour réaffirmer sa masculinité, son attractivité, son importance. Et cela peut sembler romantique à la surface, mais c'est aussi un signal d'alerte. Car tu commences à porter le poids émotionnel qui devrait être pris en charge dans sa relation. Il ne cherche plus la reconnaissance chez lui, il la cherche chez toi, et ce poids peut devenir insoutenable. Dans bien des cas, cet investissement de temps inclut des conversations sans but apparent. Il n'a pas besoin urgent de te parler, mais il le fait quand même. Il te demande comment tu vas, ce que tu fais, comment se passe ta journée. Et si tu ne réponds pas rapidement, on sent son malaise. Car cette constance n'est pas un hasard. Il cherche à maintenir en vie la connexion émotionnelle. Il peut aussi utiliser l'humour pour créer de la proximité. Il t'envoie des mèmes, des blagues, des anecdotes du quotidien. Il veut te faire rire. Il veut que tu penses à lui à des moments aléatoires de la journée. Il veut t'occuper une place dans ton esprit. Et il y parvient, car cette présence constante, même subtile, finit par créer un lien affectif. Jung a écrit dans Les symboles de la transformation. La rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Et c'est précisément ce qui commence à se produire. Il change sa routine pour toi, et toi, tu commences à adapter tes émotions autour de sa présence. Une transformation invisible mais intense a lieu. Parfois, cet investissement de temps se déguise aussi en aide. Il propose de te raccompagner, il t'accompagne pour résoudre quelque chose, il se montre toujours disponible. Et tu peux penser que c'est gentil, que c'est attentionné. Mais si tu observes bien, tu remarqueras que cette aide est chargée d'une intention émotionnelle. Ce n'est pas simplement un geste généreux, c'est une manière d'être présent. Et tout cela s'intensifie lorsqu'il commence à montrer des signes de jalousie. Il ne l'exprime pas directement, mais pose des questions subtiles. Tu étais avec qui? Il t'a écrit? Tu sors souvent avec cet ami? Il n'est pas en position de te faire des reproches, mais cela le dérange que quelqu'un d'autre occupe une place qu'il t'a déjà attribuée dans son esprit. La recherche de validation peut aussi se manifester dans sa sensibilité à tes réactions. Si tu lui fais un compliment, son visage change, il s'illumine. Si tu l'ignores, il se replie,
Il devient émotionnellement réactif à tes réponses, comme si tout son système affectif commençait à tourner autour de ton regard. Ce n'est pas un jeu, c'est un signal profond, car cela révèle que tu es devenu un centre émotionnel pour lui. Et cela, même sans contact physique, implique déjà une connexion puissante. Tu occupes la place qu'occupait autrefois sa partenaire, la place de la validation quotidienne, de la présence émotionnelle, du soutien affectif. C'est pourquoi il est essentiel que tu te demandes: quel type de temps m'offre-t-il? Est-ce que du temps volé? Est-ce que du temps morcelé? Est-ce un temps chargé de culpabilité? Car même si c'est flatteur qu'un homme modifie sa routine pour toi, cela peut aussi être le signe qu'il construit intérieurement une histoire parallèle avec toi. Et cela ne se termine pas toujours bien, car si un homme ne résout pas d'abord ce qui est brisé dans sa vie, ce qu'il construit avec toi ne sera pas un choix, ce sera une fuite. Le temps, c'est de l'amour mis en action. Et la validation, c'est du désir transformé en besoin. S'il t'offre les deux, mais qu'il ne peut pas t'offrir la liberté ni la vérité, alors tu n'es pas choisi. Tu es utilisé émotionnellement, même s'il ne le réalise pas. Et tu mérites bien plus que cela. Tu mérites un amour entier, libre et disponible. Pas une portion de temps volé à une autre histoire. Pas une validation pour compenser les manques d'autrui, mais un lien dans lequel tu es la priorité, pas l'échappatoire. Après tous les signes, après les mots, le temps, le corps et l'émotion, arrive quelque chose de déroutant: l'ambiguïté. Ce moment où, après s'être montré proche, attentif, presque amoureux, il se refroidit, s'éloigne, change. Et tu restes à te demander: que s'est-il passé? Ce n'est pas étrange. En réalité, c'est l'un des signes les plus importants. Car lorsqu'un homme marié commence à ressentir des choses qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas nommer sans briser son monde, la peur s'active, la culpabilité entre en scène. Et là où il y avait de la connexion, il y a maintenant de la contradiction. Aujourd'hui, il te parle avec tendresse. Demain, il agit comme s'il ne te connaissait pas. Aujourd'hui, il te cherche. Demain, il t'évite. Cette danse émotionnelle n'est pas un rejet direct, mais le reflet d'un conflit intérieur qu'il ne sait pas comment résoudre. Il aime la connexion, mais il craint les conséquences. Et cette tension fait de lui quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de toi, ni de lui-même. Carl Jung, dans L'âme et l'inconscient, disait: « Une vie heureuse ne s'obtient pas en évitant les conflits, mais en les affrontant. » Mais beaucoup d'hommes n'affrontent pas les conflits émotionnels qu'ils ont créés, ils les fuient. Ils s'éloignent parce que se rapprocher les confronte à une vérité qu'ils ne savent pas gérer, qu'ils ressentent quelque chose de réel là où ils ne le devraient pas. Et toi, tu restes piégé dans cette ambiguïté. Tu ne sais pas si tu dois continuer ou t'éloigner, car même s'il n'y a pas eu de baiser, ni de caresses, ni de promesses, il y a eu quelque chose qui s'est semé, quelque chose qui a commencé à pousser. Et cela aussi, ça fait mal quand ça se brise. C'est pourquoi la partie la plus importante de cette vidéo, ce ne sont pas les signes qu'il envoie, c'est ce que toi, tu choisis d'en faire. Reconnaître qu'on te désire ne signifie pas que tu dois répondre. Comprendre qu'il y a une connexion ne veut pas dire que cette connexion est saine. Et ressentir quelque chose ne t'oblige pas à agir depuis cette émotion. C'est là que réside ton véritable pouvoir, la conscience émotionnelle. Le pouvoir de choisir avec maturité, de te demander non seulement ce que tu ressens, mais ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il te choisit vraiment, ou est-ce qu'il t'utilise émotionnellement comme une échappatoire? Est-il prêt à affronter sa vérité avec toi, ou cherche-t-il seulement un soulagement temporaire? Car une chose était le désir, une autre bien différente est l'intégrité. Et tu mérites d'être dans une histoire complète, pas dans un chapitre emprunté du roman de quelqu'un d'autre. Jung écrivait dans La psychologie du transfert: « Seul ce qui devient conscient peut être transformé. » Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de regarder ces signes autrement, pas avec peur ni avec jugement, mais avec clarté. Tu mérites des relations dans lesquelles tu n'as pas à deviner si quelqu'un t'aime, où tu ne dépends pas de signes ambigus pour te sentir valorisé, où tu n'es pas le refuge émotionnel d'un homme qui n'a pas le courage de réparer ce qui ne fonctionne plus dans sa vie. Tu vaux plus qu'une attention intermittente. Tu vaux plus qu'un désir déguisé en mots doux. Tu vaux une histoire entière, sincère, mature et libre. Ne te contente pas d'être l'échappatoire de quelqu'un.
Sois le but de quelqu'un qui est déjà prêt à arriver. Alors pose-toi cette question finale. Reçois-tu de l'amour ou seulement des miettes de connexion? Es-tu en train de construire un lien réel ou de nourrir une illusion? Le véritable amour n'a pas besoin de se cacher. Il n'arrive pas à moitié. Il arrive en entier et tu mérites ce qui est entier.